Oui, bonjour à la radio Besançon et bonjour à tous les auditeurs. Je suis bel et bien Aline Marie-Christine Zomobem en poste. Oui, l'artiste ne meurt jamais. Arthur Sibita, tel que je le connais, acteur camerounais, l'un des pionniers à avoir instauré le cinéma camerounais. Je le connais parce qu'il côtoyait papa et en plus c'était le cousin de maman. Donc tonton Arthur Sibita, je le pleure, c'est une grande perte pour le cinéma camerounais et africain. Les coopérants, oui. Mm. Oui, c'était le plus grand budget et tonton Arthur Sibita, c'était les stars. Quand je voyais mon tonton, j'étais émerveillée parce que c'était les stars du Cameroun. Ce sont eux qui ont d'ailleurs profité de toutes les belles femmes camerounaises parce qu'elles couraient à leurs pieds. J'étais émerveillée, je voyais comment les femmes aussi étaient émerveillées. C'était des stars. Les mamans possessives. Radio Besançon. L'inspiration, cette fibre artistique me vient de mon papa qui écrivait des sketchs. Lui n'était pas comédien, mais moi j'ai eu envie de monter sur scène parce que je suis extravertie, je suis vive, je suis éloquente. Lui il écrivait parce qu'il était un petit timide. Donc moi j'ai décidé de monter sur scène et de... Mais c'est la vérité. Les mamans, ces mamans existent toujours. Elles ne veulent pas les laisser partir simplement parce qu'elles veulent qu'elles s'occupent de la maison, surtout pour les protéger. Et pourtant, il faut laisser les enfants s'épanouir. Parce que quand tu gardes une vieille fille de 30 ans, 35 ans, tu ne lui fais pas que du bien. Hein. Là, tu es en train de l'empêcher de vivre sa vie. Parce que les vieilles filles qui restent avec les parents, même si les parents sont nantis, il faut laisser les enfants sortir. Mais beaucoup de mamans veulent les conserver à la maison. Et si tu dois sortir, elles te proposent d'aller vendre le piment. Vendre le piment, c'est faire la prostitution. Et ces jours, nous avons des vidéos qui nous sont envoyées par des prostituées camerounaises qui n'hésitent pas à s'afficher en faisant leurs ébats sexuels. Et c'est dégueulasse. C'est la honte, c'est n'importe quoi. J'ai reçu une dizaine d'ailleurs.
Ça, c'était prémonitoire. Ça date de 9 ans, ma vidéo. C'était prémonitoire. J'avais déjà vu ce comportement-là. Et je me disais, je les préviens. Non, elles n'ont pas écouté. Au contraire, elles m'ont combattu. Et aujourd'hui, on retrouve dans ces vidéos éparpillées sur Internet où la femme camerounaise est vraiment exposée, ridiculisée. C'est la foutaise. Je ne sais vraiment pas, mais je ne crois pas que c'est elle-même parce que c'est leur image qui en dépend. C'est pas elle-même. Elle côtoie des voyous, des hommes sans scrupules qui n'hésitent pas à chosifier la femme. C'est pas elle-même. Une femme ne peut pas accepter de... Parce que c'est un peu comme de l'esclavage. Elles sont maltraitées. Elles disent des choses incohérentes, comme si elles sont droguées. Je ne sais pas qui aimerait être vue sous cette forme-là. Elles n'ont pas voulu. Ça a été imposé par leur partenaire parce qu'elles côtoient des voyous, des proxénètes, des abrutis qui chosifient la femme parce que il y a certaines femmes qui n'ont pas compris que nous devons nous valoriser. Oui. À nos moutons. Moi aussi, j'aime la chèvre. Le mouton n'est pas bon. Non, non, c'est des parvenus. Ce n'est pas tentant quand on a la dignité et la fierté. Moi, je suis arrivée en Europe, j'ai eu toutes ces propositions-là. J'ai la chance d'être bien bâtie et j'ai croisé beaucoup d'Africains qui m'ont fait des propositions dans le genre. Je leur ai dit non, chez moi on ne vend pas le piment, je veux faire un métier en Europe qui va me valoriser. Donc ces filles qui tombent là-dedans dans la prostitution, c'est des filles qui veulent pomper l'air et on le voit sur Internet. Quand elles ont gagné un peu d'argent, elles viennent pomper l'air, elles vont construire les maisons au Cameroun. Elles se disent qu'elles sont importantes et pourtant quand c'est l'argent de la prostitution, personne ne va respecter une femme qui se prostitue. J'ai d'ailleurs une chanson que j'ai écrite pour les vendeuses de piment. Mangayela na zambatu ya Audrey Bele, Audrey Bele. Ay Audrey Bele watama mangaba wote, Audrey Bele, Audrey Bele kuano dundo, Audrey Bele. Mangatema be video mangaswano wo, Audrey Bele. Audrey Bele mangayela na zambatu do, Audrey Bele, Audrey Bele watama mangaba wote, Audrey Bele. Atema be video mangaswano, Audrey Bele, Audrey Bele wotela sanino, Audrey Bele, wabachibla nangu ya mafano, Audrey Bele, wabapala nangu ya mafano, Audrey Bele, vuko so internet wana watazumubem, Audrey Bele, kazumubem abonfang esayo, Audrey Bele, yuzumubem yakuwa nundundo, Audrey Bele, wayela no sama ya musi yadeno, Audrey Bele, mbetema be video bangaswana mama, Audrey Bele, Audrey Bele mangaba wote o, Audrey Bele, usama ya musi yadeno, Audrey Bele. Oui, la terre tourne autour du soleil. On nous a dit ça en science, non? Voilà, elle s'est attaquée à plus dur qu'elle. Elle va confirmer que Aline Zomobem est une artiste de talent qui a sa place dans ce monde parce qu'elle produit la réflexion. C'est pas la vente de piment, ni le junkie, ni la drogue, c'est l'intelligence. Et il faut valoriser ça et respecter ça. Parce que c'est des atouts. Et je souhaite à toutes les femmes d'en avoir, sauf les connes, bien sûr.
Radio Besançon. Mais belle identité, ça je n'ai pas peur. Oui, on a la niaque parce que ça vient de loin. C'est un combat qu'on mène depuis contre le machisme des hommes. Donc, si les femmes restent amorphes, ça n'avance pas. Donc, il faut des guerrières. Moi, je fais partie des guerrières. J'ai vu ma mère, elle était une guerrière. Et aujourd'hui, j'ai remplacé cette génération de femmes-là. Je suis guerrière. Quand je sors de chez moi, c'est comme si c'est 10 lions qu'on lance dans la cour, prête à affronter n'importe qui.